Alors, Boker Tov. Aïwa. Veshavua, on est aujourd'hui dimanche 17 du mois de janvier, le Zayin du mois de Ken de Shvat. Beshem Hashem Naaseh Venatzlach Lagdil Torah Ladira, on est toujours dans Masechet Avot. On a fini la vidéo précédente pour recommencer cette Mishnah Yud Aleph qui nous dit comme cela. Kolma Shebara Akadosh Baruchu Beolamo. Donc on finira aujourd'hui Masechet Avot. Dimanche prochain, on démarre un nouveau livre. Là, Ezrat Hashem, on a fini tout le livre de Pirkei Avot. Selon le Baal HaKehati et d'autres commentaires qu'on a rajoutés, comme le Midrash Shmuel. Kolma Shebara Akadosh Baruchu Beolamo. L'orak Rameshet Akinyanim. Donc c'est la suite quelque part. Mishnat Akodemet. Et là, Kol Bria Kula. Et maintenant, si tu viens dire, ah, alors ce que Hachem a acheté, les 5 Kinyanim qui peut les rappeler. C'est quoi les 5 Kinyanim? Chamisha Kinyanim. Torah, Shamaim Vaaretz, Abraham, Israël, Bet Amigdash. C'est les 5. Ça a l'air? C'est les terres. Ah, donc ça veut dire que si les 5 ils appartiennent à Dieu, le reste n'appartient pas à Dieu, vient cette Braïta, cette Mishnah, il nous dit, Kolma Shebara Kadosh Baruchu, tout ce qu'il a créé appartient à Dieu. Pas simplement cela. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu m'as pas dit ça depuis le début? Réponse, tout comme il y a la médaille de bronze, il y a la médaille d'argent, il y a la médaille d'or. La médaille d'or, c'est les Chamisha Kinanim. La médaille d'argent, c'est la terre entière. Tout ce qui a été créé à côté. Il y a des dargotes, des degrés. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. L'obra est là, l'irvodo, qui kulam ya'idu al gdulato veromemuto. Mais tout ce qui a été créé en son honneur. Qu'est-ce que cela veut dire en son honneur? Il y a deux façons de prendre cette Mishnah. Petit 1, que quoi que tu fasses sur terre, tu le fasses en l'honneur de Dieu. Par exemple, ce qu'on a souvent l'habitude de citer dans nos cours, parce que j'aime bien cet exemple parce qu'il est vraiment matim, en rapport avec le sujet. Pourquoi tu te maries? Le mec, il m'a sorti une fois pour pas aller au Gehinam. Il aurait déjà vécu sur terre, tu vois. Non, mais pourquoi tu te maries? Je l'adore, je peux pas vivre sans elle, elle me comprend vachement bien, je lui prends un chien. Il va s'occuper de toi, il est gentil, il te casse pas les pieds, il te garde. Non, mais tu comprends, je suis bien avec elle. C'est quoi la kavod? Et c'est pas la raison principale. Demandez à tous les couples qui divorcent. C'est pas la raison principale. L'amour peut s'éteindre aussi facilement qu'une fleur se fane. Tu veux un autographe? Azlama mitratnim. Dans la troisième bénédiction des Sheva Berachot, on dit She'akol bara l'irvodo. She'akol bara l'irvodo. Je me marie parce que c'est une mitzvah de se marier. Et maintenant, il est préférable d'aimer sa femme quand on se marie. Ah bah, la première chose, c'est que c'est une mitzvah de se marier. Et si tu vis ta femme comme étant une mitzvah, alors tu peux pas, chas v'sham, lui parler comme du chiffon. Tu peux pas mal lui parler parce que c'est un kinyan, c'est une mitzvah. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que toute la création du monde vient prouver le kavod d'Hachem. Vous avez déjà vu les fleurs le matin, comment elles s'ouvrent? Vous avez déjà vu la nature, comment elle se crée? Vous avez déjà vu des nids d'abeilles, les hiérarchies? Quand la reine va s'accoupler avec des milliers d'autres abeilles, donc on dit masculin-féminin, elle le fait en plein vol. Elle vole, et pendant son union, elle va d'une abeille à une autre abeille, va sélectionner le maximum de semences, et ensuite retourner dans son nid à l'intérieur pour pondre ses œufs. S'il y a une abeille, sur des milliers d'abeilles, peut-être 100 000, 200 000 abeilles, on peut retrouver dans un nid. Ouais. Il y en a une, du nom de Maya, qui a le malheur de venir se mêler au nid d'à côté, il la tue sur place. Mais comment tu l'as reconnu? Vas-y, moi je te défie d'aller en Chine et de me dire c'est quel Chinois qui t'a parlé il y a 1 heure. Ils se ressemblent. C'est pas une charia, ils se ressemblent, mais maîtres, j'ai toujours été choqué, ils se ressemblent. Tu n'as pas bien observé, et entre eux, ils voient la différence, mais nous on n'a pas l'habitude. Mais imaginez une abeille,
Tiens, vas-y, fais collection d'abeilles, moi je t'en prends une, je te mets une autre à la place. Je te défie de me dire que c'est pas celle-là. À la loupe, faudra regarder pendant des heures. Comment ils savent? Comment ils peuvent savoir ces fourmis qui vont chercher de la nourriture sans cesser ni le jour ni la nuit si on a une qui est partie chercher un grain de riz pour rester en Chine? Maintenant, ils vont tous chercher de la nourriture. Non, mais il laisse le. Comment ça s'appelle un produit là. Oui, prends un produit chimique, ce que tu veux, mais c'est extraordinaire. Eh, il n'y a pas de flics là-bas quand même. Ils n'ont pas de PV, il n'y a pas d'IRIA. Ils vont pas t'allumer à ta voiture qui a mal été garée quand même. Tu te rends compte que toutes les fourmis vont passer à côté de ce grain de riz pour en chercher à peut-être 1 kilomètre plus loin un autre grain de riz parce que chez eux, on ne vole pas. C'est pas à toi. Alors bien sûr qu'il y a un signe dessus. Pourquoi? Quand tu gardes ta voiture, il n'y a pas ton numéro qui t'appartient? Le mec, il te la vole. On parle pas d'une fourmi ou deux, ils ont des antennes. Ils posent, ils voient que c'est pas, qu'il y a déjà une substance, certainement, qui a été crachée dessus. Peu importe. Comme les sauterelles, qui on a expliqué, rak aseret mavet me'alai, rak altikra rak et la rek, disent les chachamim. Ces sauterelles des plaies d'Égypte qui crachaient comme de l'acide citrique sur le corps des Égyptiens. Leur alenu velo alechem. Ouais. Eh bien, de la même façon, c'est gênant ces chaises comme ça pour nous, on a l'impression de jouer à cache-cache ici. Qui viennent et qui nous disent que ces fourmis, comment elles honorent Hachem. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Hein? Elles ont un instinct, c'est sûr. Mais, moi, la question que je vais te poser, Abraham, j'ai une question à te poser. Une seule question. Qui leur a dit de ne pas le faire? Et pourquoi il n'y a pas d'exception à la règle? Mais qui les a créés comme ça? Elles ont été créées comme ça, mais qui? Le créateur du monde, il faut bien qu'il y ait un mec qui les fait, il y a bien quelque chose qui les fait. C'est ce que Rabota, vous avez oublié le contexte le contenu du texte. Il y a marqué que tout ce que Dieu a créé, il a créé en son honneur. Ici, le Balakati vient dire qu'en réalité, si tu es mitbonen, si tu es concentré avec sagesse sur chaque chose que tu vois dans la création du monde, il vient montrer l'honneur de Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes resté sur le riz, Etchekouijik. Comme le dit le verset, tout ce qui a été créé, Kol Anikra Bishmi, tout ce qui est appelé en mon nom, l'Irvodi Berativ, en mon honneur, je l'ai créé. Ce qui fait, Yetzartiv Avasitiv, je l'ai formé et je l'ai fait moi-même, dit le Créateur du monde. Pourquoi? Pour que la nature des choses vienne témoigner de la grandeur d'Hachem. Ça vient témoigner de la grandeur d'Hachem. Vous ne pouvez pas savoir, quand vous faites un contrat, vous avez un rendez-vous, vous devez rencontrer une personne, tout ce que Hachem a fait pour que vous vous rencontriez à un endroit précis, pour pouvoir y accéder. Imaginez que vous appelez quelqu'un et que cette personne, Kaut Rabbi, elle a oublié son portable. Vous n'arrivez pas à la joindre, vous passez à une autre personne qui vous donne une réponse négative. Alors que lui aurait pu vous donner cette réponse positive. Ouais. Dieu, il a fait en sorte que ce jour-là, il n'oublie pas. Il est sorti de chez lui, il revient en arrière, il prend son portable pour que tu puisses le joindre. Pour toi, il l'a fait. Ah. Et après, tu vois, c'est facile, donne-moi le portable, je vais l'appeler. Mais quand tu tombes toute la journée sur des répondeurs, quand tu viens appeler, mais je comprends pas, il n'y a personne qui travaille, vous répondez pas, personne n'est là. Kama Kadosh Baruch Hu Evotra. Combien Hachem il fait les choses pour toi? Comme cette histoire qui s'était passée à Tel Aviv, lors d'une jeune fille de 7 ans, qui avait pris sur elle, grâce à un cours de Torah, elle a pris sur elle, vous vous rappelez de cette histoire? Non. Cette fille de 7 ans à Tel Aviv, ou de 8 ans, avait pris sur elle de ne jamais, elle avait entendu combien il était important de répondre Amen à une bénédiction. Vous vous rappelez de cette histoire? Elle fait la une des journaux ici. Ça prouve que je ne suis pas un menteur. Cet enfant, elle a entendu l'importance de répondre Amen quand tu entends le bracha. Qu'est-ce qu'elle a pris sur elle? Elle a pris sur elle de ne jamais boire ou consommer quoi que ce soit s'il n'y a personne avec elle pour répondre Amen. Elle rentre comme ça un après-midi à la maison, sa mère était dans la chambre, et très très occupée. Alors elle voulait boire. Alors elle a appelé sa mère une fois, 2 fois. Sa mère, elle a envoyé un peu, pas balader, mais style, je suis occupé, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Comme elle voulait boire, elle est sortie sur un mirpesset pour appeler une personne pour qu'il dise Amen à sa bracha. Alors regarde la timimoud d'un enfant.
Au moment d'arriver sur Mirpesset, son petit frère de 2 ans, t'es passé, par les barreaux, il se tenait à peine sur 2 mains, il allait faire une chute de 3 étages. Quand elle a vu tout de suite a posé son verre, elle a ramassé son frère, elle lui a sauvé la vie. Rouge d'Ava, pris quelque chose sur elle. Comment le Créateur du monde, il fait les choses. Que Dafka, elle ait eu soif pendant cet après-midi. Qu'elle ait eu la folie de tenir son éder et de dire non, je ne boirai pas jusqu'à ce qu'on dise Amen. Et si elle avait fait, bon, c'est pas grave, il n'y a personne, j'ai soif, le petit serait tombé. Kama Kadosh Baruch Baruch Hashem Ishtabar Shemon Aad, c'est Nissim et Niflaot. Nissim et Niflaot. Une fois à Paris, dans le sentier, j'étais en moto. Souvent voyager en moto, j'aime bien la moto. Et je me retrouve comme ça, un feu rouge avec un autre à côté de moi. Et je ne sais pas pourquoi il m'a cherché. J'étais jeune, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. Et il me regarde, il me fait ça. Bon, moi, j'étais pas très religieux à l'époque, je vous dis la vérité. Hein. Et il me regarde. Je l'ai regardé comme ça, tu me cherches ou quoi? Alors moi, avec mon... c'est plus petit. Bon, ça passe au feu vert. Trac, on avance. Bien entendu, je voulais pas le laisser gagner. On prend un virage, on descend une rue, et là, dans la rue, je me mets en position style... Alors là, mon pote, le virage, il est pour moi. Et je sais pas pourquoi, Mina Shamaim, je sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ça, j'avais 14 ans. Quelqu'un m'a dit dans la tête, stop, arrête tes bêtises, freine. Qu'est-ce que je fais? Sans aucun contrôle, je freine. J'arrête la moto, au lieu de rouler à 70 km/h dans la rue, hein, maintenant, qui descend, je freine la moto, je dis, je suis pas un peu bête, et l'autre derrière, il se retourne, il me fait style, t'es un naze, et il prend le virage. Dans le virage, il y avait un énorme camion qui était en train de décharger. Il s'est tapé dans une vitesse terrible, le camion. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais pas religieux à l'époque, j'ai levé les yeux vers le ciel avec des larmes. J'ai dit, je sais pas qui tu es dans les cieux, mais tu viens de me sauver la vie. Lui, je sais pas ce qu'il est devenu, il l'a emmené à l'hôpital, ah ben, tu sens ce qu'il dit ici. Tout ce que Dieu a créé, l'irvodo. Pérouche à d'avoir que chaque événement, tu peux voir la main d'Hachem. Qui t'a donné ce principe de dire non? Qui t'a donné cette force de freiner les choses? Hein? Mais si j'avais été jusqu'au bout, je ne serais pas en face de toi aujourd'hui. Parce que vous avez connu le Kol Arbat Haolamot. Et c'est dit ici qu'en réalité, de quoi parle Dieu? Il parle des 4 mondes par lesquels le monde est géré. Le monde de la Hatziout, de la Beria, de la Yitzira et de la Asiya. Le monde de la merveille, de la création, de la formation et de l'action. Que Neged Olam Hatzilut Shekulo Shemotav Shelakadosh Baruch Hu, du monde de la Hatzilut viennent tous les noms divins. Comme on l'a expliqué, par quel nom Dieu libère son peuple de toutes les galoutes? Tsevakot. Hashem Oshia Amelech Yanonu Korenu. Adonai Tsevat Haimanu Misgavlev Kofser Adonai Tsevat Hashkanu Tarbach Adonai Oshia Amelech Yanonu Beyom Korenu. C'est le nom d'Hachem qui vient du monde de la Hatzilut. Kolan Ekra Bishmi Bilirvodi Berativ. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Berativ, du monde de la Beria, Olam Beria. Yetzartiv, je l'ai créé, du monde de la Yetzira. Afasitif, du monde de la Asiya. Donc il vient de dire, Midrash Moël ici, il rapporte le Kéati, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu vient parler des 4 mondes. C'est pour ça que les 4 termes sont employés dans le verset. Gomer Hashem Imloch Leolam Vaed. Et c'est pour cela que tout le monde devra dire Hashem Imloch Leolam Vaed. Le Créateur sera toujours le Créateur, le Roi des rois. Parce que vous êtes Shebo Atna Mesayem. Atana Mesayem, Balo. Lomar Omnam Olam Asiya Shewa Olam Shelanu. Même si le monde de la Asiya, le monde de l'action qui appartient au monde des hommes, dans le corps, Eno lirvodo itbarach, les fiches atzar leva adam ramine urav leach iset bor'o, étant donné que nous sommes descendus dans le monde de la matérialité, dans le monde de l'action, un monde où l'homme déjà est né avec un yetzerara dans son cœur. Avalim loch l'olam vaed, de là aussi tu peux faire du créateur du monde, et c'est le but de la création, de l'amlich et akadosh baruch hu kemeler berolamecha, qui correspond au final de la raison pour laquelle nous avons tous été créés. Si tu poses la question d'or, pourquoi Dieu t'a créé? Afin que tu rendes Dieu roi de toutes tes actions, de toutes tes pensées, de toutes tes paroles. Que tu sois capable de l'imloch, l'amlich et akadosh. C'est pour ça qu'on chante Hashem Melech, Hashem Malach tous les matins, quand tu te lèves. Au Be'om Ha'u et Atil Lavo, écrit Kulam Beshem Hashem et Timel Haaretz Kevodo, comme c'est marqué à la fin des temps.
l'émanation divine sera si forte et importante qu'on ne pourra rien faire dans ce monde sans comprendre combien on devait à Hachem tous nos bonheurs, tout ce que nous on a vécu, tout ce que nous vivons, le fait que notre jour... Vous avez déjà vu quelqu'un, alors allez-nous, j'ai vu de mes propres yeux, c'est horrible à voir. Si les nerfs, les muscles lâchent de notre visage, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la joue qui tombe, l'œil qui tombe. Je l'ai vu de mes yeux, c'est impressionnant à voir. J'ai même eu une personne de la famille éloignée, que Dieu repose son âme, qui est morte d'une mort incroyable. Les muscles à l'intérieur de son corps ont lâché. Le cœur est tombé, le foie est tombé, tous les muscles ont lâché d'un coup, en une seule fois. Boum, comme un sac où il y avait à l'intérieur, parce que qu'est-ce que c'est le corps? C'est un sac. Là-bas, tu vas attacher le cœur, là-bas, tu vas attacher le foie, là-bas, tu vas attacher l'intestin. Que tu coupes, tu les détaches, tu les enlèves. Tous les muscles ont clashé en une seule seconde, prac, tac, ça a cassé. Alors, allez, qui c'est qui nous maintient ça? Quand je parlais du cœur, l'opération que j'ai vue à cœur ouvert, là. Mais c'est incroyable que notre vie, elle tient à ça. Mais t'imagines si Dieu dit t'arrête? Je dis arrête. Arrête de dire arrête. Ça fait peur. On a un ami ici, que Dieu lui en bonne, ma machine, une grande réfouache les mains. Je parlais avec son fils, je lui ai dit, où est ton père? Il me dit, il ne peut pas ni manger ni boire. Et nous, on boit et on mange, et c'est naturel, et on s'énerve, et on parle. Qu'est-ce que tu fais là? Je mange. Mais tu sais ce que c'est le miracle de manger? Tout ça, on le sait tous. Pour ça que Kadosh il dit maintenant, dans le monde d'en bas, le monde de la Asiya, Berati Yatsitiv, c'est à toi de l'amlir et Kadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem, mais al kol davar. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.